Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Et bonjour camarades auditrices, auditeurs de Radio Grand Lac. Encore une joie, effectivement, ne serait-ce que d'être ici, tout simplement, de vous retrouver. J'espère que vous êtes également en joie en cette belle journée. Oui, c'est une belle journée de printemps. Et donc, du coup, que vous en profitez d'observer un petit peu la nature qui s'émerveille tout autour de vous. Et oui, c'est des choses comme ça, très très simples, vous savez, que je vous partage comme ça, parce que il y a énormément de moyens, en fin de compte, pour se sentir mieux, se sentir bien, mieux dormir, être apaisé, tout en ayant un certain dynamisme. C'est toute la technique, toutes les techniques que je vous propose avec nos outils biodisponibles que nous avons en nous. Et c'est vraiment la joie à cultiver comme ça au quotidien, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, dans un périmètre proche, je vais dire, mais également dans un périmètre plus lointain. Puisque, quoi qu'il arrive, on sera toujours mieux, si vous voulez, en étant apaisé, en étant dynamiquement calme, que si on est agité. Il est normal, en fait, d'avoir des moments de vie plus difficiles que d'autres, d'avoir des situations un peu qui peuvent être angoissantes, etc. Et justement, c'est dans ces moments-là où toutes ces techniques, tous ces outils sont d'une aide précieuse. Et c'est pourquoi je m'efforce de donner comme ça et de partager toutes ces techniques, parce que je sais à quel point ça peut vraiment aider, apaiser, soulager, améliorer en fait la vie au quotidien. Et donc réellement se connecter à cette joie au quotidien. La joie, ce n'est pas la légèreté, vous voyez, la véritable joie, elle a traversé les combats, vous voyez, c'est un truc un peu comme ça, c'est que quand on a vécu vraiment des choses difficiles, qu'effectivement, on peut reconnaître vraiment la véritable joie. C'est pas quelque chose de complètement candide, léger, ignorant, naïf. Non, c'est vraiment, je prends conscience du monde qui m'entoure, de tout ce qui peut m'arriver, etc. Mais en moi, j'ai cette capacité de cultiver en fait des sentiments. Et c'est vraiment de cultiver en fait comme un jardin intérieur. Et ça tombe bien, c'est le printemps, donc je ne peux que vous conseiller de cultiver évidemment votre jardin si vous en avez un, mais avant tout votre jardin intérieur. Quelles graines voulez-vous y semer? Quelles graines voulez-vous y planter? Et donc, qu'espérez-vous récolter? Si toute la journée, je me répète que c'est difficile, que le monde va mal, qu'il y a des problèmes écologiques, économiques, des guerres, forcément, je nourris en fait en moi, je plante en fait des graines d'anxiété, de colère, d'impuissance, etc., etc. Au contraire, si je me reconnecte à des choses beaucoup plus simples, je vais planter de meilleures graines et donc peut-être mieux agir tout simplement, et déjà ne serait-ce que au sein de ma famille, au sein de mon environnement proche, mes collègues de travail, etc., etc. Donc là, je vous propose à nouveau quelques petites techniques. Donc justement, si on est plutôt paniqué, agité, qu'on a beaucoup de choses à faire, une technique qui permet vraiment d'apaiser, c'est de se boucher la narine droite. Oui. Je vous le répète encore une fois, si vous êtes en voiture, n'essayez pas cela, prenez le temps d'être tranquille, calmement installé. Avec le pouce droit, on se bouche la narine droite. Et là, on va simplement respirer par la narine gauche, une vingtaine, trentaine de fois, calmement, comme si c'était un petit peu tout le côté gauche qui inspirait. Et donc je perçois à l'entrée de ma narine gauche l'air entrer, et l'air ressortir. Et donc, tout simplement, en étant pleinement présent à cet air qui entre et qui sort, on va rapidement apaiser le corps. Je ne sais pas si vous le savez,
peut-être pas, mais je vous le dis quand même, le côté gauche est plutôt associé au côté yin, au côté féminin, lunaire, et le côté droit plutôt au côté solaire. Donc si on a de l'agitation, de l'anxiété, des troubles, de la colère, etc., faut mieux aller canaliser un petit peu et redonner de la conscience et de la place, de l'espace à notre côté gauche. Et donc cette respiration nasale par la narine gauche permet vraiment de réguler, et notamment de réguler votre système parasympathique, qui va améliorer les fonctions de digestion, de sommeil et donc d'apaisement. Donc ça peut être pas mal de faire ça le soir après sa journée. Voilà, 20-30 respirations calmes et profondes, confortablement installées par la narine gauche, tout simplement. Ensuite, il va s'agir évidemment de préparer un petit peu son sommeil et sa sortie de journée, si vous voulez. Alors, il y a un petit reset qui est intéressant à faire, c'est tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Qu'est-ce que je pourrais faire de waouh? C'est la fameuse routine BMW qui n'a rien à voir avec la marque, mais c'est voilà, se dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Et ça peut être des choses vraiment extrêmement simples. J'ai monté un étage, j'ai pas pris l'ascenseur, j'ai mis moins de sucre dans mon café, je n'ai pas bu de café aujourd'hui alors que j'ai tendance à en boire trop. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment des choses toutes simples. Je me suis bien comporté avec mon collègue, je me suis pas emporté face à un automobiliste enragé. Bref, vous voyez, ça peut être des choses comme ça, extrêmement simples, qu'on vit au quotidien. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Je me suis un peu emporté avec mon fils. J'ai mangé 3 tablettes de chocolat devant Netflix. Bon, voilà. Là, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais faire autrement? Mieux déguster, prendre un peu plus le temps, lire un livre plutôt que de regarder trop de séries. Enfin, vous voyez. Et donc, se visualiser comme ça dans une activité un peu plus apaisante, un peu plus constructive, par exemple. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais vraiment faire? Et là, on se laisse complètement emporté de magnifique. Tiens, qu'est-ce qui pourrait vraiment m'animer? Reprendre le dessin, faire des cours de piano, faire ma séance de yoga tous les matins. Bref, voilà, quelque chose qui va me porter, voire un projet qui me porte à cœur de beaucoup plus grand. Ça peut être pas mal pour faire la reset du soir. Ça fait comme une routine qui vous prépare. Alors évidemment, pour bien s'endormir, et donc mieux préparer la journée suivante, ça se prépare. Si on est trop fatigué, trop agité, effectivement, on risque d'avoir un sommeil qui n'est pas réparateur. Et donc c'est pourquoi il est bien d'avoir correctement digéré, de pas manger trop lourd si c'est possible. Bon, évidemment, sauf les repas de fête où là, c'est comme ça. Mais sinon, d'avoir un espace de digestion suffisamment grand, 2-3 heures, et de pas avoir mangé trop lourd avant de se coucher. D'être dans une pièce bien aérée, pas trop chaude. Voilà, ça c'est des choses qu'on entend beaucoup, mais c'est vrai qui sont intéressantes quand même à rappeler. L'éviter les écrans, puisque effectivement les écrans avant le sommeil perturbent un petit peu la récupération et donc la mise en sommeil du corps. Ensuite, c'est tout simplement se canaliser sur cette fameuse respiration de l'air qui rentre, qui circule. Moi, je visualise un peu dans ma tête comme un gros compteur électrique, vous voyez, avec une énorme poignée, un énorme disjoncteur, et j'éteins les lumières, comme ça dans tout mon corps, tout. Comme un immeuble, si vous voulez. Vous imaginez un immeuble de 50 étages avec plein de lumières, et paf, vous avez l'énorme disjoncteur de l'immeuble qui éteint toutes les lumières d'un coup, quoi, de la tête aux pieds. Et c'est vraiment comme ça se préparer. On peut poser également des intentions, c'est-à-dire se dire voilà, je vais récupérer profondément cette nuit, peu importe à l'heure à laquelle je vais me lever, je vais me réveiller avec de l'énergie, avec du dynamisme. D'accord? Et c'est de fait de répéter ça, c'est une préparation au sommeil, va permettre d'améliorer la régénération. On peut demander même des choses un peu plus pointues, d'être conscient pendant ses rêves, pour pas éviter des rêves en fait trop agités qui des fois fatiguent un peu plus le cerveau plutôt qu'ils ne le reposent. Ensuite, le matin, c'est un peu la même chose. Je fais un scan. Je me réveille pas tout de suite. Alors c'est vrai que les réveils des fois nous font un peu sursauter, mais l'idée c'est quand même de prendre un petit peu de temps, reconnecter le corps, la respiration, comme si je réintégrais vraiment mon corps comme un costume que je réenfilais, quoi. C'est les premiers habits du matin, en fait, c'est cette sensation que on revient dans son corps au réveil.
Connexion au rêve, on peut, bien sûr. Si on garde les yeux fermés, des fois, on peut avoir encore quelques souvenirs comme ça. Ça, c'est intéressant comme travail. Se reconnecter à sa respiration, bien évidemment. Et on peut projeter sa journée. Rapidement, balayer tout ce qu'on va faire, mais en haute énergie, en haut dynamisme, avec paix, apaisement, dynamisme, intelligence, etc., etc. Voilà. Et se prendre ces quelques minutes, 4-5 le soir, 4-5 le matin, permet vraiment d'améliorer le fonctionnement dans notre quotidien. Et c'est comme ça qu'on va, en fait, si vous voulez, cultiver la joie et donc activer un petit peu son jardin intérieur. Nous sommes le jardinier, vraiment. Faut vraiment se dire ça. Quand on se sent emporté, on a parfois la sensation qu'on est impuissant. Impuissant face à ce qu'on ressent, impuissant face à ce qu'on vit. C'est comment justement regagner un petit peu et se dire, mais finalement, si j'étais le jardinier intérieur de mon corps, qu'est-ce que je voudrais y planter? Voyez, et c'est cette idée vraiment d'aller dans cette dynamique-là. Donc la respiration par la narine gauche pour s'apaiser, d'accord, une vingtaine, trentaine de fois. La petite routine du soir, BMW, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, qu'est-ce que je pourrais faire de waouh. Et le petit temps du matin où je réintègre mon corps, je visualise éventuellement une journée au top, en pleine énergie, comme une fleur au printemps, vous voyez. Et répéter cela régulièrement va vraiment mettre progressivement de la joie et en tout cas favoriser un terrain, si vous voulez. C'est vraiment ça, je favorise le terrain pour la joie, pour accueillir la joie. Ensuite, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est vraiment un exercice extrêmement puissant que je ne fais que répéter tout le temps parce que c'est quelque chose vraiment à pratiquer. C'est la fameuse bulle de savon, mais qu'on va voir un peu comme une bulle de lumière. L'idéal étant donné, bien sûr, c'est toujours ce que je conseille, de marcher pieds nus dans l'herbe et de faire ces exercices-là dans la nature, si c'est possible, autant que possible, proche de l'eau, proche d'un arbre, de la montagne. Ici, quand même, autour d'Aix-les-Bains, c'est quand même faisable, hein, dans notre belle région. Et donc là, en position assise, calme, détendue, je perçois l'air entrer, toujours ressortir des narines comme si j'humais le parfum d'une fleur. Et donc là, je visualise une bulle autour de moi qui va se former et qui va se développer à l'inspiration. Je suis donc pris dans cette bulle et j'inspire et la bulle va grandir, tout simplement. Grandir, faire une expansion à l'inspiration. Autour de moi, devant, derrière, au-dessus, en dessous, j'inspire dans cette bulle. Lorsque j'expire, l'air ressort de mes narines, la bulle se referme autour de mon ventre, de ma poitrine, de mon dos. Ça se condense, ça se recentre à l'expiration quand l'air ressort. Au contraire, à nouveau, inspiration suivante, elle s'ouvre. Elle peut être lumineuse, elle peut être de couleur. Laissez venir cette bulle autour de vous qui va pouvoir grandir en fait à votre rythme. Elle peut faire la taille d'une petite bulle autour de vous, mais elle peut faire la taille d'une pièce, de votre salle à manger, de votre chambre. Mais elle peut faire la taille d'Aix-les-Bains, de la France, de la Terre, et vraiment aller au-delà. Tout simplement en étant en pleine présence dans cette bulle. Et vraiment, donc, cette idée. Une fois que je l'ai bien visualisé, ressenti autour de moi, je peux inscrire, vous savez, un peu comme des tags, un peu comme des graphes dessus, les mots qui me viennent et que j'ai envie, en fait, de vivre, d'exprimer, d'expérimenter. Joie, donc, par exemple, mais sympathie, générosité, intelligence. Bref, on y met tout ce qu'on veut qui est en haute énergie d'amour, d'affection, d'écoute, de tolérance, de créativité. Voilà. Et donc, autour de cette bulle, j'inscris tout ce que je veux. Quelques minutes, encore une fois, 4-5 suffisent, vous voyez. Et donc, c'est des petites bulles comme ça de temps qu'on prend, en fait, dans sa journée, plutôt que de se laisser emporter, en fait, dans nos activités comme ça, incessantes. Donc, l'idée, la respiration par la narine gauche, une vingtaine, trentaine de fois pour s'apaiser. La routine du soir, BMW. Ce que j'ai fait de bien, ce que je peux faire de mieux, ce que je pourrais faire de waouh. Poser quelques intentions. De bien récupérer, régénérer complètement le corps et de se réveiller en forme le lendemain matin. Réintégrer son corps le matin, prendre le temps, souvenir éventuellement de ses rêves, projeter une journée au top en pleine énergie. Ensuite, dès que je peux, sous un arbre, un moment un peu sympa au bord du lac, etc., je respire dans cette bulle de lumière en fait. Je l'imagine au départ comme une bulle de savon, mais après l'idée c'est qu'elle devienne un peu plus lumineuse. Et
là, je peux inscrire dessus tous les mots qui me viennent, tout ce que j'ai envie d'exprimer, de vivre, de rayonner autour de moi. Oui, ce sont de tout petits exercices simples. Je sais qu'on n'a pas le temps, je l'entends tellement souvent, mais j'ai pas le temps. Mais vraiment, ça vaut le coup. Je dis toujours aux gens, vous prenez le temps de vous laver les dents, généralement, de vous laver les mains. Voyez, c'est les mêmes types d'habitudes à prendre et à inscrire dans notre emploi du temps. Je vous souhaite évidemment une journée en pleine joie pour ce printemps qui rayonne, d'observer un peu la nature, de prendre ce temps, de voir les nuages, les fleurs, etc., pour vraiment être dans cette présence et d'être dans cette qualité, mes camarades, sur Radio Grand Lac. Évidemment, c'est terminé pour moi aujourd'hui, mais ce n'est pas terminé pour vous. Anaïs, bien sûr, est au rendez-vous dans Destination Bien-être à 13h et Place au possible. Oui, Place au possible avec Camille et Julie à 16h. Je vous souhaite une très belle journée sur Radio Grand Lac. À bientôt.